Aujourd'hui, je me demande, est-il possible de créer une forêt sans planter d'arbres? Le travail de Planet Wild m'a inspiré à cesser de lutter contre la Terre et à collaborer avec elle. Je vais vous montrer la taille que ces arbres peuvent atteindre en me concentrant sur la forêt souterraine derrière mon grand barrage. Pour illustrer les possibilités, je vais vous présenter le meilleur exemple au ranch Dustups, l'arbre solitaire que Rémi et moi vous montrerons. Il y a des avantages et des inconvénients à notre travail ici. Cela s'est nettement aggravé. Ce n'était pas creusé comme ça, c'est l'eau qui s'est accumulée ici. Vous pouvez voir ce petit plateau que nous avons créé, puis ça a littéralement creusé en dessous à cause de l'eau. Et à peine, vraiment à peine, l'acier tient encore pour maintenir tout ça en place. Mais ce n'est pas le projet d'aujourd'hui, ici c'est Lone Tree. Il y a 2 ans, je suis venu ici et je l'ai taillé très très sévèrement. En fait, je pense que ça pourrait même nécessiter une coupe encore plus drastique. Vous pouvez voir qu'il se porte encore bien, il y a un peu de nouvelles pousses avant qu'il sorte. C'est un peu tôt pour ça, mais plus important encore, il n'y a pas de concentration de croissance en bas. Toute la croissance que nous voyons est exactement là où nous la voulons ici, dans la canopée. Je pense pouvoir en enlever beaucoup, donc là il me faudra la tronçonneuse pour passer. Mais si j'enlève peut-être ces 2 grosses branches, alors on peut continuer à concentrer la croissance vers le haut et on veut se débarrasser de cette croissance latérale. Mais je pense que j'ai bien taillé celui-ci, je n'en ai pas trop enlevé, et il a toujours l'air sain et vigoureux. Et il y a de nouvelles pousses qui apparaissent. Mais un projet sur lequel je demanderai probablement aux bénévoles de travailler en avril, si nous avons du temps en plus, c'est qu'il nous faut construire une aire de jeu aquatique ici. Parce que ça ne tient qu'à un fil, jusqu'à... Quand ça s'effondrera, tout ceci va s'écrouler. Et je m'inquiétais que des gens se fassent blesser par ces choses-là. Ce n'est pas aussi inquiétant quand elles sont inclinées à 90 degrés dans l'autre sens. La prochaine chose que je veux vous montrer est un échec, ou plutôt, il serait plus juste de dire une opportunité d'apprentissage avant de vous montrer l'échec. Rémi et moi avons eu une petite aventure rien qu'en sortant du camion. Il y a des animaux sauvages absolument partout. Imaginez simplement à quel point cela fait une différence lorsque nous encourageons la végétation à prospérer, car elle nourrit toute la faune ici. Rémi couché. Bon garçon. Allons-y Rémi. Mettons ta GoPro Explore. Il va venir ici. Oh, regarde, des traces de cerf. Attends, j'en vois une aussi, mais ça semble trop énorme. Cerf. Oui, regarde ça, ce sont des traces de cerf. Génial. Bon à savoir qu'ils utilisent cette route. Qu'est-ce que tu fais, Rémi? Oh là là! C'est un puma. C'est pour ça que j'ai le pistolet. Si tu te demandes. Rémi, tu fais pipi sur tout. Oui, les chiens restent des chiens. Il y a 2 ans, j'étais ici en train de travailler en hiver, à tailler cette zone, et l'augmentation de la végétation est absolument énorme. Je me tiens à côté des 2 arbres où j'ai passé le plus de temps, et ils prospèrent. Cependant, je pense qu'il serait pour le moins malhonnête de me donner du crédit grâce à la taille. Ce barrage où mon camion est garé explique la forte croissance de la région.
Mais cette zone de forêt d'olivier, du désert et gustifolia est la raison pour laquelle j'ai qualifié cela d'échec. L'arbre lui-même se porte bien. Il a fallu 2 ans pour qu'il se rétablisse parce que j'ai tué, enfin, je ne l'ai pas tué, mais j'ai tout taillé absolument. J'essayais d'encourager un axe central. Il est difficile de déterminer ma part de responsabilité, car en 2024, nous avons connu une sécheresse exceptionnelle, la plus grave possible. Donc bien sûr, l'arbre n'a pas beaucoup poussé. Et si on ajoute à cela mes efforts de taille précédents, il a subi un choc sévère. Cependant, plus tôt cette année, quand la pluie a commencé à tomber, cet arbre a commencé à produire de nouvelles feuilles et une nouvelle croissance. Donc je m'attends à ce que, dans les 2 à 3 prochaines années, je voie une croissance verticale substantielle de cet olivier du désert. Ces arbres atteignent 3 à 4,5 mètres, donc on verra ce qu'on en tirera. La principale leçon que j'ai apprise, c'est que je n'ai pas besoin d'être aussi agressif avec la taille, et j'ai aussi appris sur le processus. La dernière fois ici, j'ai dû travailler parmi les épines et les feuilles, ce qui rendait difficile de voir ce que je faisais. Maintenant que l'hiver est là et que les feuilles sont tombées de ces arbres, je peux utiliser un coupe-broussailles en toute sécurité pour avoir un meilleur accès. Et, je suppose plus important encore, aller plus vite parce que je passe des heures à tailler un seul arbre. Je veux pouvoir faire ce travail plus souvent et bien sûr, je veux être beaucoup plus efficace pendant que je le fais. Pas seulement en ce qui concerne la coupe, mais aussi les résultats. Bon garçon, Rémi, bon garçon. Peut-être que tu peux rester à l'ombre et te calmer un peu. Probablement pas. D'accord. Le premier outil avec lequel je veux commencer, ce sont les gants, mais le deuxième outil avec lequel je veux commencer, c'est le coupe-broussailles que je vais aussi prendre. Je crois que j'ai laissé le sécateur dans le parterre. Donc ce sécateur est l'outil de Daniel. Il n'est pas indispensable. J'ai un sécateur à ma ceinture, mais dès qu'on allume ça, c'est alimenté hydrauliquement ou mécaniquement. En tout cas, c'est beaucoup plus facile. Moins de coupes répétées. Ensuite, la grande différence, ça va être le coupe-brosse. Cet engin va traverser, je pense, les branches d'acacia beaucoup plus efficacement. D'accord, on va essayer ça pour commencer. Sur cette branche plus épaisse. Parce que toutes ces épines que j'ai coupées sur ces petites branches, elles se coincent simplement. Beaucoup plus facilement. Donc ce n'est pas censé être la vraie taille, c'est juste pour accéder. Je peux vous dire par expérience que ça aurait pris 10 fois plus de temps. Parce qu'au moment où je me serais empêtré dans toutes ces épines, atteindre l'intérieur comme ça est bien plus rapide. Donc toute cette croissance que vous voyez ici, c'est de l'olivier du désert, qui repousse probablement à partir des 8 ou 10 tiges que j'ai taillées. Donc je veux que cette plante pousse vers le haut et on va tout rabattre. Le danger, bien sûr, c'est de faire attention à ne pas me laisser emporter. Je ne veux pas entailler la tige principale ici. D'accord, attends mon pote, attends. Je t'ai. Tiens bon mon pote. Voilà mon pote, tu es sorti. Oh là là, tu criais dans mon oreille. Je ne t'en veux pas, ça fait mal.
Pauvre Rémi. L'une des idées principales que je veux vous montrer, c'est la façon dont je coupe cette ambroisie américaine. Ce que nous voulons faire, c'est agir comme un agriculteur, gérer la régénération. Je ne me souviens plus de l'acronyme, je vais vérifier, c'est le nom. Je veux juste tailler le tiers inférieur des branches. Et si je vois un tronc à plusieurs tiges, je vais choisir les 5 meilleures qui me semblent prometteuses, pour qu'il concentre son énergie vers le haut, sans trop couper pour ne pas choquer l'arbre ou l'arbuste, car je suis aussi l'éternuement. L'herbe n'est pas un arbre mais un arbuste. En arrivant ici, je ne veux pas m'emballer parce qu'il y a plusieurs espèces qui poussent, ça c'est de l'éphédra, qui peut aussi pousser un peu plus haut quand on voit ces longues tiges comme ça. Et puis le reste, c'est de l'herbe à éternuer, donc on va se concentrer sur en choisir quelques-unes qui ont l'air bien sans trop se perdre dans les herbes. Et ce qui est bien, c'est que on peut voir toute cette végétation entassée sur les barrages de Tchouk. Donc ici, on couvre un peu nos arrières. Tu sais, je ne pense pas avoir besoin du gros coupe-broussailles pour celui-ci. Je pense qu'un meilleur outil pour ce travail sera ces sécateurs automatiques. C'est toute une branche morte. D'accord. Je vais couper ça jusqu'à un point. D'accord, voilà. Et on va en tailler quelques-uns aussi. Ici, et on va couper et organiser ça. Pareil pour cet éphédra. C'est trop long. Oh, c'est oups. Je t'ai dit que j'apprenais devant la caméra, donc je ne suis pas expert. Je viens juste de le couper complètement. Il va survivre, mais cela n'a rien arrangé. Celui-ci va pousser, d'accord, ici. Coupe l'herbe. Celle-là, l'éphédra, ça va, celle-là aussi. Celle-ci peut être coupée pour ça. Enlève celle-là. D'accord, on va en couper beaucoup. Ces buissons restent à peu près les mêmes. Cette agarita et cette herbe à éternuer. Je vais essayer de minimiser le nombre de fois où je fais tomber mes outils. Je vais prendre ça. Laisse ça pousser vers le haut, enlève ça avec la débroussailleuse, enlève tout ce qui est mort sur celui-ci. Il en reste juste quelques-uns. Je voulais vraiment me concentrer sur l'acacia griffe de chat. Je n'ai pas encore touché à celui-ci, apparemment si, j'y ai clairement touché. C'est drôle, je ne m'en souviens pas. Taillant cette pousse. Voilà. Aïe, même avec les gants, ça fait mal et cette branche-là, ça va. Enlève un peu de ce bois mort. Et si c'est trop épais pour que je puisse m'en occuper sans avoir à mettre la main dedans, eh bien, je ne vais pas mettre la main dedans. Parce que je ne veux pas finir comme Rémi. Voilà, maintenant je peux passer le coupe-broussailles ici et tout couper. Tout ça pousse vers le nord. Et c'est agréable de ne plus avoir à s'inquiéter des inondations grâce à ce grand barrage et à tous ces seuils anti-érosion. Donc en mettant ce paillis, il y a un peu d'eau qui coule, mais pas assez pour l'emporter. Et celui-ci, c'est la condalie de Warnock. Celui-ci a des épines, mais elles ne sont pas trop méchantes.
Maintenant, je peux couper et organiser dans une certaine mesure. J'essaie de trouver un équilibre pour tirer le meilleur parti de ce pays sans finir comme le pauvre Rémi. Et plus d'arrêt. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué grâce aux ombres que vous voyez de moi sur le sol, mais j'essaie de mettre autant de paillis que possible au sud et idéalement au sud-ouest. Je veux qu'il enlève autant que possible l'intensité du soleil d'été. Et cela se produit évidemment dans l'hémisphère nord, du côté sud et surtout à l'ouest, mais nous avons cette colline qui est juste à l'ouest par ici. Donc vous savez, je n'ai pas la végétation exactement alignée au sud-ouest, mais c'est assez proche. Et je pense que pour ce gars-là, je vais devoir grimper là-dedans. Et ensuite, ce sera le dernier. Nous taillons dans cette zone avec le sécateur à main, puis nous reviendrons avec les gros outils. Regardez ce bois, n'est-ce pas joli? C'est tellement intéressant. En fait, ce sont deux arbres dans une zone forestière, et Gustifolia, qu'on appelle couramment l'olivier du désert, mais il y a plusieurs arbres qui portent ce nom. Et puis voici la Condalia de Warnock, donc celui avec le joli bois, c'est la Candalia. Donc je pense que le mieux, c'est de garder celui-ci et ensuite de commencer à tailler tout ça. Je vais utiliser la débroussailleuse pour accéder parce que c'est vraiment trop dense. Je trouve cela juste. C'est drôle car beaucoup de ces projets durent 5 ans, alors que je ne possède la propriété que depuis 3 ans. J'ai vraiment commencé sérieusement il y a environ 2 ans, donc il faudra encore un certain temps avant que ce genre d'effort commence vraiment à porter ses fruits. Et on a un yucca qui pousse ici. Cool. Je n'ai pas vraiment vu de quel type de yucca il s'agit, mais je n'en ai pas vu beaucoup du tout. Oui, et il me faut aussi le coupe-broussailles pour commencer à accéder. On va laisser ça ici au cas où. Et regarde, j'en ai trouvé un jeune. C'est le moment parfait. Alors, oh non, c'est quand j'ai coupé, j'ai été piégé. Donc en ce moment, je passe beaucoup de temps à couper l'herbe, surtout celle qui est toute oxydée. Ça ne sert absolument à rien, à part pomper l'humidité de la plante si elle est encore vivante. Donc mon objectif est simplement de couper tout ce qui est gris et aussi ce qui est vivant. Je veux aussi tailler ça. Ça va pousser l'herbe à s'auto-tailler un peu ses racines, ce qui va envoyer des exsudats dans le sol et vraiment l'encourager à repousser. Donc, je suis revenu là où je m'étais arrêté en coupant ce condalia. Il me reste encore à atteindre l'olivier du désert. Mais avant de faire ça, je vais prendre ces sécateurs et je veux te montrer plus de travail que ce dont je me souvenais. Donc, j'ai taillé cet olivier du désert. Eh bien, ça devait être il y a 2 ans, et maintenant je peux le voir. Il y a de la croissance en haut, il y a plus de verre en bas. Donc je vais devoir nettoyer ça maintenant que je peux passer par ici. Il y a aussi cette acacia griffe de chat. Donc on va encore tailler un peu et améliorer ce paillage. Maintenant que je vois où je travaille, c'est ici que je fais quelque chose d'un peu différent de Planète Sauvage. Je ne les ai pas vus mentionner quoi que ce soit à propos du paillage. Et je vais prendre un des concepts de l'agroforesterie centropique et m'assurer que nous tirons le maximum de valeur de ce paillage. Vous pouvez voir que quand je le faisais sur toute cette zone tout à l'heure, j'allais vraiment vite. J'essaie de trouver l'équilibre entre la taille et les bénéfices que cela apporte. Mais pour quelque chose d'aussi grand,
qui a vraiment de la valeur ici, je pense que ça vaut le coup de ne pas rester ici à couper chaque touffe d'herbe de grand-mère à la perfection. Je pense qu'il vaut mieux aller vite et laisser tomber. Mais pour cet olivier du désert, je pense que ça vaut le coup de prendre le temps de lui donner tout l'amour dont il a besoin. Non pour celui-ci. Ah voilà, d'accord, j'ai failli couper le bon. Voilà, d'accord, maintenant on organise. Daniel ici dans les 4300. C'est quelqu'un d'autre. Voyons, c'est sûrement la patrouille frontalière. Comment ça va? Je me suis trompé de chemin. Salut mon gars, comment tu vas? Ah, je n'avais pas vu qu'il avait le cactus. Hé mon pote. Hé d'accord, je vais t'aider, je vais t'aider. Ouais. Il va couiner, prépare-toi juste à ça. Eh bien t'as du cuir ou quelque chose? Mike Michael s'est enfui. Pousse ton pote. Désolé, attends mon pote, attends. Tes pores sont trop mous. Il l'a arraché comme un champion. Oh là là, désolé mon pote, tu n'y arrives pas. D'accord, il a dit. Vous cherchez la bifurcation sur la route. Ouais. Donc sur Oxford Canyon. Quand vous descendez, et que vous revenez, et que vous sautez, c'est là que ça bifurque vers l'est, et que ça monte dans les montagnes d'Indio. D'accord, oui. D'accord. Oui. Je me suis dit que c'était ça. Ça fait longtemps. Je ne vous ai pas vu depuis 6 ou 7 mois. Tu ne nous verras pas, car je suis l'instructeur incendie et lui fais autre chose. D'accord. Donc nous ne sommes qu'un seul. Perdu dans le désert. Non, enfin c'est un peu excitant ça. Non, on va le faire. Oui, nous sommes des professionnels. Nous les avons trouvés. Oui, je savais que c'était par là. Je sais juste que j'ai paniqué. Ça fait longtemps, ça fait des années que je ne suis pas venu ici. Oui, je te crois. D'accord, on va voir à quel point c'est grave. D'accord. Donc on fait un peu d'entretien de la route, des travaux routiers. Ah, vraiment? Eh bien, vous êtes les bienvenus. À l'époque... C'est une lame, une niveleuse. Pour l'instant, je fais juste une boîte. Ouais, J'essaie juste de réparer ce qui est abîmé. Ça, c'est parfait, je n'y touche pas. ouais. Mais si c'est avantageux pour tout le monde de le réparer, je m'en occuperai. Ouais, mec, si tu peux, surtout à la séparation à Oxford Canyon. J'ai emmené mon bulldozer là-bas. Ouais, j'ai vu. Si quelqu'un a un bulldozer, je l'emprunte. Ouais. Ouais, si tu viens ici avec une niveleuse, ce serait bien parce que gérer ce gravier et ces cailloux, c'est pas évident. Je peux pas. Je peux faire que ce que je peux avec le bulldozer. Ouais, Je peux faire beaucoup plus avec une niveleuse. ouais, allez. Tu veux te lever? Allez, on y va, viens. Je sais. Ouais, donc ouais, on allait juste jeter un œil pour voir comment, si on peut faire entrer la râpe. Ah ouais, facile, ouais. Ouais, bah je ne sais pas si je peux juger ça. Ouais, quitte à pizza, tu peux clairement mettre la râpe dedans. Ouais, aucun doute. Très bien, Toré, on va te laisser la place. Très bien. Allons-y. Essayons de ne plus toucher à ton cadenas. Espérons-le. D'accord, et voici le résultat après. Je vais faire de mon mieux pour organiser tout ça maintenant. J'ai bien tout assez, mais il y a tellement de choses, c'est un peu écrasant. Alors je sais, Thiago, tu regardes ça en te disant ah, tu pourrais mieux organiser, mais j'ai fini. C'est assez spectaculaire. Couverture de paillis, et... Eh bien, à vous de juger.
Vous pensez que ça a l'air prêt à pousser? J'allais demander si vous trouvez que ça a l'air mieux. Moi, je trouve que ça a l'air un peu pire. Mais c'est comme ça. Un pas en arrière, 2 pas en avant, non? Et maintenant, vous savez, il ne fait pas si chaud que ça, mais j'ai quand même besoin d'eau. Mais Rémi aussi, donc on ferait mieux de retourner au camp. Rémi et moi sommes de retour au camp maintenant. Il a bu trop d'eau et est tombé malade, donc je dois penser à apporter sa gamelle la prochaine fois. La zone sur laquelle nous avons travaillé faisait 0,07 acres, soit environ 3500 piétons carrés. Nous mettrons les mètres carrés à l'écran. Et cela a pris un total de... Je crois que j'y suis resté 2 heures. La vraie question est, quelle est la meilleure utilisation du temps? Gardez aussi en tête que je dois raconter des histoires chaque semaine sur YouTube, donc je sais que certains dans les commentaires veulent me voir. Je pourrais juste conduire le bulldozer et faire des rigoles en permanence, mais les épisodes avec le bulldozer font un flop, donc c'est hors de question. Habituellement, ce type d'épisode ne marche pas quand je fais de la taille. Je ne veux pas que le projet suive les vues. Ce qui compte, c'est les semences et les saran popo kmar. C'est la mission et créer la forêt dans le désert. Quelle est la chose la plus efficace à faire pour le temps donné? Et je pense que c'est un mélange entre conduire le bulldozer et creuser ses rigoles. Mais au final, c'est comme le système derrière moi. L'agroforesterie centropique. Faire des paris hyper concentrés, des îlots de fertilité et les faire s'étendre. Parce que quand nous avons une usine à paillis, et surtout quand nous sommes capables d'obtenir un puits d'eau. Merci beaucoup à tous ceux qui ont fait un don. C'est très émouvant de voir à quel point tout le monde a participé, alors merci pour ça. Je veux continuer à suivre cette méthode de taille. Je veux identifier quelques endroits sur le ranch, surtout s'il y a des bénévoles qui veulent venir ici pour tailler, couper et prendre en charge une petite parcelle. Je pense que c'est une excellente idée. Mais pour mes objectifs ultimes, et honnêtement, le besoin de montrer des progrès sur la chaîne, c'est la pompe à eau. Je doute que la méthode de taille soit idéale pour notre objectif, mais n'étant pas certain, il me semble pertinent de sélectionner quelques parcelles. Il faut vraiment y aller à fond en mettant l'accent sur l'acacia à griffes de chat. Tu as vu l'arbre solitaire et à quel point il se portait bien, c'était un acacia à griffes de chat. J'ai choisi cet endroit derrière le barrage car il y a aussi beaucoup d'acacias à griffes de chat. Et maintenant que les barrages de retenue sont installés, et surtout que le grand barrage est en place, il y a beaucoup plus d'eau là-bas pour qu'ils puissent boire. Et cela signifie qu'ils devraient avoir la possibilité d'au moins atteindre la même taille que ce que nous voyons avec l'arbre solitaire. Mais ça va être un long processus. L'acacia à griffes de chat est une plante qui pousse très très lentement, mais elle pousse et elle progresse. Si cette méthode utilisant la végétation indigène pour favoriser une forêt désertique vous intéresse, regardez cet épisode. On nous conseillait autrefois de brûler cette plante, mais elle fait désormais partie de la solution.